Salut les garçons, Salut. comment ça va? Bonjour Raph, vous allez bien? Comment et toi Égal? Je vous entends pas. Et toi Égal, comment ça va? Ça va Raph, merci. Vous nous manquez Raph, hein. J'espère que vous allez bien. J'espère. T'entends, tu es en quelle classe maintenant? Troisième, première? J'ai oublié, je sais plus, j'ai perdu En les première. premières. Et du coup, bon, normalement, peut-être que l'année prochaine, on se retrouve. Alors, au moins pour une dernière année. J'espère, si Dieu veut. Ben, j'espère aussi. En attendant, Bon, tu travailles un peu? je travaille, je fais que ça Raph. Et comment ça se passe cette année pour vous, du coup, le bac et compagnie? Il y a tout qui est annulé avec le contrôle continu, sauf l'oral de français. Donc, Et il est pour quand l'oral de français? on sait pas. Ah, c'est une robe. Vous savez pas du tout? Non. Ah, vous apprenez. Ouais. On apprend sans trop savoir en fait. Ça, ouais, ça régale. Merci Raph. Bon cours. Allez. Bonjour les amis. Comment ça va, Yoav? Bien. Oh, Hachem, tu sais que ton frère, c'était mon élève à la première année que j'ai fait à l'école. Il était élève en CM1. J'ai commencé il y a 8 ans. Il était en CM1. On était dans la classe, tu as vu la classe de Madame Sema? On avait cours là-bas et je dis, bah, c'était ma première année. On avait fait cours, on avait beaucoup. C'était la première année, on avait bien travaillé. Et puis bon, d'un coup, quand je le revois maintenant qu'il est en première, il a changé. Il a grandi, mûri. Nous, j'espère que l'année prochaine, je pourrai peut-être un petit peu travailler avec eux. Bon, les garçons, du coup, vous avez réussi à vous connecter sur Yom Ha'atzmaut? J'ai pas réussi, moi. Non, Non, moi, il y pas avait mon frère, mais moi, je me suis levée trop tard. C'était à quelle heure? Je sais pas. Moi, Hein? ça À faisait 10h. Bah, Mais moi, Rav, oui. Grave, je me lève tous les jours à 8h40. Ah, Mazel, Parce que c'est bien. le cours à 9h avec Madame Sema. Non, mais là, il y avait cours avec Mme Sema à 9h. Ouais. Donc, ça veut dire que ça a commencé à 10h alors. Ouais. Mais Ouais. Il a réussi à rejoindre. moi, Et tout à l'heure, quand je suis allée voir, il y était. j'ai essayé de rentrer, il me disait que la réunion, c'était hier. Je peux compris. Soit j'avais un mauvais numéro. Ah non, peut-être que vous avez cliqué sur le truc États-Unis. Ah, peut-être, je sais pas. J'ai même pas Il y fait avait beaucoup de codes. Ah ouais. J'ai vu un code, il y avait un code, j'ai mis le code avec le mot de passe, j'ai pas réussi à rentrer. J'ai pas, c'est pas grave. Bon, en tout cas, du coup, bah ouais, je sais pas à quelle heure ils vont arriver les autres, mais nous, on va commencer quand même. Non, mais Rav, il est pas prêt de venir, hein, il y a encore. Mais pourquoi c'est pas fini? Je sais pas, mais il y est. Rav, je suis allée voir, il y était dedans. Aaron, tu es encore, c'est fini ou pas? Non, moi j'y suis plus, mais je sais pas, parce qu'on a quitté comme il y avait la musique, nous on a arrêté. Mais non, mais ils ont fait quoi en fait là-bas dans le truc? Et ben en fait, il y a des élèves, ils ont raconté l'histoire des guerres d'Israël. Et quoi? Je t'entends plus là, Aaron. Moi je crois que c'est fini, ça commence à être... Attends, vous m'entendez là? Mais là, oui. En fait, ça a commencé à 10h Oui. et normalement ça finit à 11h. Normalement c'est fini. Bon. Ah, il y a Joshua qui a rejoint. Joshua, il y était? Non, il a rejoint là. Tu as été à Yom Ha'atzmaut, Joshua, sur le Zoom ou pas? Yaron, en tout cas, c'est sûr qu'il était pas chaud. Je sais pas pourquoi il était pas chaud, Yaron. Yaron, pourquoi on te voit Surtout pas? moi. Parce que je viens de me réveiller. Non, je rigole. Non, en fait, je sais pas. Bah, mets ta vidéo comme ça, on te voit un peu, s'il te plaît. Et comment tu fais avec Madame Sema? Tu te mets en cachet aussi? Quoi? Avec Madame Sema, tu te mets aussi en vidéo masquée? Bah oui. Et du coup, tu fais rien en fait. Non, je travaille, mais... Tu dors, tu dors et elle croit que tu es là. Mais non, elle a dit que ceux eh ben, qui ont la vidéo masquée, ben, elle dit que c'est absent. Alors elle te note absent? Ben non, mais moi, je voulais mettre une casquette parce que mes cheveux et ma tronche, ils étaient grave moches. Donc, à la fin, bah, j'ai mis la... Rav, regardez mes cheveux. Regardez. Ah bah tu es bien, Yoav, tu es frais là comme ça. Moi, mes cheveux, ils sont catastrophiques. C'est normal. Je les ai coupés à la maison.
Parce que là, en fait, comme le problème, c'est que comme vous êtes chacun chez soi et que d'abord, il n'y a pas de coiffeur en ce moment, et que en plus, on est à la maison et que du coup, on n'a pas forcément envie de se coiffer parce qu'on est à la maison, bah, mais après, c'est dommage. Parce que même si on est à la maison, on doit quand même, pour moi, je me coiffe tous les matins, je m'arrange, faut être présentable quand même. What? Grave, Joshua, on le voit 2 fois, Joshua. On le voit 2 fois, mais même la deuxième fois, je sais pas si on le voit bien. Il ne bouge pas, il est toujours bloqué. Ouais, il y en a qu'un de deux, on le voit bien. Ah, mais Ah, moi, j'ai demandé à ma soeur, elle m'a coupé les cheveux. moi, c'est ce que j'ai fait, je me suis dit tout seul. Elle m'a détruit tout. Non, c'est mieux de se faire couper un petit peu que de faire tout. Mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tes cheveux, c'est une forêt dense. Quoi? Mon père, il me dit tes cheveux, c'est une forêt dense. Bon, allez, maintenant, il faut commencer à travailler. À quelle heure vous avez le cours avec Madame Betsaï et les autres? Moi, c'est à 13h30. Non, aujourd'hui c'est à 13h, Rav. Aujourd'hui c'est à 13h. Parce que comme c'est Ah, mercredi. 13h30. Non, aujourd'hui, comme c'est mercredi, c'est 13h. Ah, et ça finit à quelle heure, tu sais? 15h. Comme d'hab. 2h. Bon, Vous avez 2 heures de cours? Mais ouais, logique. Nous, on a 1h40. c'est Ouais, tout? c'est pareil. Quoi, vous avez que 8h40, quoi, vous avez que de 8h40 à 10h20, vous et Aaron? Non, nous, c'est de 9h à 10h. Et l'après-midi, il n'y a rien? Non, elle nous envoie des Ah. feuilles dans le groupe et on les fait. Grave. Nous, on a déjà 2 heures de cours. Après, on a toutes les feuilles. Et on a encore tous les autres jours, à part genre moi, tout lundi, ça à mardi, jeudi. Ce matin, On j'ai a rien encore, fait, moi. on a encore du Zoom. Mais Aaron, il n'y a que ça. Il y a 5 feuilles aujourd'hui. Moi, je sais, mais moi, j'ai rien fait du tout. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai rien commencé. J'étais sur le Zoom de Human Out. Ah, bah ça, tu feras tout à l'heure. Moi, je fais après, à chaque fois, je fais après l'hébreu. Moi, ça, j'ai rien compris. Après, on a ça, après, on a ça, après, on a ça. Bon, allez, on va commencer, les garçons. Maintenant, ce matin, on a bien discuté, il est temps de commencer. Joshua, je te vois pas, mais tu me entends, moi? Aaron, remets ta vidéo, s'il te plaît. Oui, je vous entends. Ah, ça va, si tu m'entends. Parce que j'ai vu que tu as essayé de te connecter avec la vidéo et tu n'y arrivais pas. À la rigueur, si tu veux te mettre en masqué, c'est pas grave. Juste au moins que tu puisses suivre. Moi, ça ne me dérange pas. Mais Yaron, par contre, je veux te voir. Yaron, je veux te voir, s'il te plaît, chérie. Ah, Vibe, je crois. Non, c'est bon. Il est parti chercher sa veste, il voulait faire un peu, il voulait être plus frais. Bon, maintenant les garçons, du coup, nous, on va essayer de faire un peu de... Aujourd'hui, donc c'est mercredi. Mercredi, c'est Mishnah. On devait essayer de finir la Mishnah. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et en même temps, on va essayer de parler un peu du Yom HaAtzmaut, que c'est quand même aussi un moment important à connaître. Donc, on va faire un peu les deux. Alors, je vais commencer par un petit... Rav, il reste 30 minutes. Non, mais Cours. au pire, comme on a commencé à 25, si on finit à midi 10 aujourd'hui, c'est pas grave. On va voir. Non. Si on n'est que ça, on peut en une demi-heure faire le travail de 1 heure. Si tout le monde arrive, on essaiera de ménager en fonction. Bon, d'abord sur Yom HaAtzmaut, il faut quand même si vous avez entendu des échos pour quelques-uns, il faut quand même savoir des choses importantes. Au niveau, quand vous entendez Yom HaAtzmaut, vous allez entendre beaucoup de polémiques dans les milieux pour savoir qu'est-ce que c'est comme type de fête. Il y en a qui vont écouter la musique alors que c'est l'Omer, il y en a qui n'écoutent pas la musique, il y en a qui font le Hallel. Je vous entends très, 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 très mal. Alors, Joshua, coupe ta vidéo, peut-être que tu m'entendras mieux. Et Rav, il paraît, il y a un Rav qui a dit que c'est permis parce qu'on est en confinement d'écouter de la musique. Bon, je ne sais pas qui c'est, j'ai entendu moi aussi, mon cher Yaron. Mais bon, après, peut-être que cette année, c'est particulier. Moi, ce que je veux te dire par là, c'est que la fête de Yom HaAtzmaut, c'est une fête un peu polémiquée dans le monde juif, malheureusement. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont faire la fête, il y en a qui ne vont pas faire la fête, il y en a qui vont même, limite, qui vont faire presque un deuil. Ah, c'est des fous. Mais c'est comme ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que vous allez des fois vous asseoir avec des gens, ils vont dire non, nous, Yom HaAtzmaut, jamais de la vie, c'est péché, on ne fait pas la fête. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais côtoyé une école à un moment, mais après, je ne suis pas resté très longtemps. Quand j'étais là-bas, j'ai dit, vous ne faites rien pour Yom HaAtzmaut? On dit, non, c'est un sourd chez nous, on ne parle pas de Yom HaAtzmaut, on ne fait rien du tout. Celui qui s'est bien bleu pour Yom HaAtzmaut, il est renvoyé. Je me dis, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? J'ai été choqué. En fait, si vous voulez, il faut savoir qu'il y a une mentalité qui est contre
le Yom HaAtzmaut, parce qu'en fait, ils disent que comme les gens qui ont, qui ont déclaré l'indépendance à l'époque, ils l'ont fait de façon un peu laïque, c'est-à-dire qu'ils ont, pas, ils ont mis de côté la Torah et compagnie, donc il y a beaucoup de gens orthodoxes qui sont très religieux, qui sont contre ça. Mais après, le Rav Ovadia Yosef, heureusement, il est arrivé avec sa grandeur, et il a dit que Yom HaAtzmaut, on ne peut pas le mettre de côté, c'est quand même un jour important dans lequel il faut au moins remercier Hachem pour ce qu'il nous a fait, parce que avant, avant qu'il y ait l'État d'Israël, il n'y avait jamais eu autant de yeshivot rassemblés dans le monde, autant de gens juifs rassemblés ensemble, autant de cachers. Autant... Moi, je me rappelle quand j'étais petit en France, il y a 20 ans, 25 ans, il y avait, à Marseille, il y avait une boulangerie-pâtisserie cachère. C'était à Vielcache. Il n'y avait rien. Au fur et à mesure que Israël s'est développé là-bas en Israël, alors ça a développé le niveau cache-route, ça a développé les rabbinim, ça a développé un monde de yeshiva extraordinaire. Au fur et à mesure, Baruch Hashem, ça a développé, des cours se sont diffusés. Et Baruch Hashem, tout a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux de partout dans le monde grâce à ce noyau qui vient en Israël et qui est important. Donc, Israël, Yom HaAtzmaut, Rav Yosef lui-même disait c'est un jour où il faut passer du temps pour remercier Akadosh Baruch pour ce grand jour qui est si important. Il ne faut pas passer à côté. Alors, bien sûr, on a l'habitude de prendre des repas sympathiques, on a l'habitude de marquer le coup par il y en a qui disent le Hallel, ou par des télélignes de remerciement, par un peu plus de Torah, par ce qu'on veut. Mais il faut aussi et surtout étudier la Torah. Vous savez qu'apparemment, sur le site de Kisser Rachamim, par exemple, aujourd'hui, comme sur le site de beaucoup d'Yeshivot, ils appellent ça Yom Shekulo Torah. C'est-à-dire une journée entière avec des cours de Torah en direct. Comme ça, au moins, les gens qui sont. Parce qu'en général, en Israël, c'est un jour férié, Yom HaAtzmaut. Et du coup, ça permet, comme tout le monde est à la maison, il y a toujours un moment de libre. Donc, eux, ils font de 9h à 19h, 12 heures de 9h à 19h, donc 10 heures d'affilée de cours de Torah l'un après l'autre. Celui qui veut mettre son casque et étudier un petit cours, il écoute un petit cours d'un rabbin pendant Yom HaAtzmaut, il gagne des mitzvot. En fait, il faut remercier Hachem et mettre en valeur ce que Hachem il aime, c'est-à-dire la Torah, pendant ce grand jour. Voilà pourquoi donc aujourd'hui, à Yom HaAtzmaut, il faut quand même marquer le coup par. Alors nous, on a l'habitude de faire un peu plus, on essaie de s'habiller correctement. Alors bleu et blanc, c'est quand on est enfant pour un petit peu. Bon, et encore, on peut le garder plus grand, mais surtout bien s'habiller, une petite chemise, un joli Mais pantalon. Oui, Vous êtes habillé en bleu et blanc, vous avez mis une chemise, vous avez mis tout ce que vous avez dit. En fait, on essaie de s'habiller correctement. Après, moi, c'est ma façon. Moi, je m'habille toujours en pantalon de chemise et costume. Donc là, pour Yom HaAtzmaut, je mets un costume qui est un peu bleu marine, avec une chemise blanche. Moi, ça joue le jeu avec les enfants, il n'y a pas de souci. Ça a commencé? Ça a commencé à 11h25, chérie. Mais il y avait le truc là. Mais en fait, moi, je n'avais pas les horaires. J'avais entendu M. Nakam, il parlait de 11h25 à la fin. Donc, du coup, j'ai annoncé 11h25 pour le départ. Vous l'avez pas dit sur le groupe? Si, hier soir, la maman de Hila, elle me l'a demandé, j'ai écrit. Ah, hier? Ah, j'ai pas vu hier. Non, mais tu aurais dû ce matin. Moi, ce matin, j'ai attendu 30 minutes dans le Zoom. Quoi? J'attendais comme ça, j'étais en train de faire mes cours. J'attendais. À 11h? Moi, je suis arrivée à 11h. Après, j'ai vu Joshua, il buguait. Après, Yaron, j'étais en train de faire un truc, du coup, j'ai pas eu le temps de me démute. Il quitte, après, il y a Aaron. Ok. Après, il y a Yaron, c'est bon. Après, ça quitte et il y a vous. Et tout le monde. Voilà, du coup. Il y en a qui sont encore sur le Zoom. Il est fini, mais je pense qu'ils savent que c'est annulé. Ils pensent que c'est annulé le cours. Bah, pourtant, dans le groupe, je l'ai marqué, c'est bizarre. Alors, on voit là qu'on a commencé le cours, c'est comme ça. Mon téléphone n'a plus de batterie. Écoute, s'il y en a un qui peut envoyer l'envoi, sinon, donc, on travaille. On va essayer de ne pas les mettre en retard à ceux qui ne sont pas là. Bravo, j'envoie sur le groupe de collège. Vas-y, chérie, tu envoies un petit message, je dis le cours a commencé depuis 10 minutes. Noam, c'est fini le Zoom, non? Oui, il vient de terminer, c'est pour ça que je suis venue. Mais ils faisaient quoi? Ils ont fait quoi à la fin? Ils ont remercié, ils nous ont mis des vidéos, ils ont mis la musique. Ok. Non, en fait, moi j'ai essayé de nous connecter sur ce Zoom, je n'ai pas réussi, je disais à tes camarades. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je me suis trompé d'un chiffre. C'est pas grave. En tout cas, nous, je parlais à tes camarades, je leur expliquais un peu ce que c'était Yom HaAtzmaut. Je leur ai dit également qu'il fallait savoir qu'il y avait
toutes sortes, même à Marseille, hein, il y a toutes sortes d'idées qui se disent sur Yom HaAtzmaut. Il y en a qui font beaucoup la fête, il y en a qui font… Le Rav Mimoun, par exemple, c'est un Rav qui est à fond pour la terre d'Israël, qui raconte beaucoup, qui insiste énormément. Pour lui, ça devrait être interdit d'aller à l'école et de travailler le jour du Yom HaAtzmaut. C'est un jour tellement sacré, parce qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, que du coup, lui, il dit, ce jour-là, il faut le sanctifier, il faut s'habiller correctement, il faut faire la fête. Donc là, c'est le Rav Mimoun, écouter la musique et compagnie, aucun problème. Ça, c'est le Rav Mimoun de Marseille qu'on peut suivre. Lui, alors lui, il a même raconté une histoire, je ne sais pas si ils vous l'ont mis ce matin dans le Zoom. Il a raconté une histoire, il a dit, une fois, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Kook en Israël. Le Rav Kook, c'était un très grand Rav, très connu, qui aimait tout le monde. Il était très gentil avec les gens religieux, pas religieux, très religieux, il s'en fichait de tout le monde. Il respectait. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui sont un peu, qui font un peu, alors ils vont s'adresser plus aux uns qu'aux autres. Lui, vraiment, il était ouvert avec tout le monde. Et il aimait bien aller de temps en temps dans parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les kibbutzim en Israël. Les kibbutzim, c'est des petits villages de gens qui vivent entre eux, qui restent, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils ne respectent pas du tout la Torah, ils font pas grand-chose. Et un jour, le Rav Kook, il va dans un village comme ça, il a l'habitude d'aller dans les villages comme ça, les gens, il aime bien, lui aussi, il aime bien, parce qu'il est gentil avec tout le monde. Il voit un regroupement de personnes, il se met avec eux, il parle avec eux de tout et de rien, et il leur parle des petits mots de Torah, ça leur fait plaisir, comme il est sympa, ils acceptent. Et un jour, il va dans un kibbutz, et quand il va dans ce kibbutz, il y a un bonhomme là-bas qui lui dit, mais Rav, je ne comprends pas. Dans la Torah, c'est marqué que le Mashiach, il viendra. Si tout le monde fait la Torah, si tout le monde devient religieux ou tout le monde ne devient pas religieux, quand même, vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne font pas la Torah que de gens qui font la Torah. Faites comme nous. C'est plus facile que les gens qui sont religieux ne fassent pas la Torah. Comme ça, au moins, le Mashiach arrive et ça y est. Vous n'êtes pas très nombreux. Et le Rav lui a répondu, il lui a dit, mon chéri, toi, tu ne fais pas la Torah. Chez vous, vous les kibbutzim, tout le monde, vous êtes tous, tout le monde est militaire, tout le monde a fait l'armée. Vous êtes donc tous prêts à donner votre vie pour la terre d'Israël. Tous prêts à donner votre vie pour la terre d'Israël. Et c'est marqué que tout celui qui sauve un juif, c'est comme s'il a fait vivre tout le monde entier. Donc ça veut dire que vous tous qui faites l'armée et qui défendez le peuple d'Israël, défendez autant de vies, vous êtes des plus grands tzadikim que nous tous. Vous êtes des plus grands tzadikim que nous. Qu'est-ce qui vous reste? Un peu de Torah, un peu de… C'est plus facile que vous nous rejoigniez, que nous on vous rejoigne. Nous, on est trop loin de vous. Vous êtes très grands et il reste plus. Mais faites la Torah un peu qui manque, un peu la tefila, et le Mashiach arrive. Bon, ils ont aimé la réponse, ils ont rigolé. Mais après, c'est la vérité. En fait, aujourd'hui, même les gens qui ne sont pas très religieux, mais qui vivent en Israël, pour la plupart, au Hachem, ils ont quand même une bonne mentalité. Ils sont là pour protéger la terre d'Israël. Il y a beaucoup de soldats en Israël qui sont aujourd'hui maintenant même Shabbat Shabbat, qui respectent la Torah. Donc, il faut toujours être gentil avec tout le monde. Et quand on vient avec le sourire, alors automatiquement, ça encourage les autres à faire de même et à progresser et à faire venir le Mashiach plus tôt. Alors, Yom HaAtzmaut, c'est une fête extraordinaire parce que je crois que, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais nous, on en a parlé rapidement hier, on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu la terre d'Israël en l'an 69, 70 du calendrier grégorien. Donc, ça veut dire que ça faisait pendant presque 1900 ans, le peuple d'Israël a erré de Babel à Djerba, Maroc, Tunisie, Espagne. Ils sont partis un peu partout dans le monde. Dans le monde entier, ils se sont un peu dispersés. Et Baruch Hashem, après presque 1900 ans, le 5 Iyar 1948, Akadosh Baruch Hu, il a eu enfin pitié de nous et nous a donné la terre d'Israël. Donc, et pour nous, le retour en Israël signifie forcément début de venue du Mashiach. Ça veut dire que ça fait partie. Dans la Torah, c'est marqué d'abord Hachem, il t'amènera en Israël. Ensuite, il va te permettre de développer la terre d'Israël. Et vous avez vu qu'en 70 ans, la terre d'Israël est devenue, c'était un désert. En 1948, il n'y avait rien. En 70 ans, c'est devenu un empire, un pays incontournable du Proche-Orient. Israël, même s'il est tout petit, quand tu mets ton doigt sur la carte, tu le vois même plus tellement que c'est petit. Ce matin, je regardais un peu la superficie d'Israël par rapport aux autres pays. Quand la France, Israël, c'est 29 fois plus petit que la France. 29 fois plus petit que la France. Et pourtant,
elle pèse un poids très important dans le monde entier. Beaucoup de choses sont développées et sont découvertes en Israël. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il met la chorma, il donne la sagesse à ceux qui la méritent. Et au Hachem, aujourd'hui, Israël, donc c'est un pays qui est très connu et que tout le monde cherche à visiter. Il y a énormément de visiteurs en Israël, énormément de progrès. Les plus grands yeshivot sont en Israël. Il y a aussi de très grandes universités pour ceux qui veulent y aller, qui sont de renommée internationale. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour ça, pour nous avoir permis d'abord de faire un pays qui nous donne beaucoup de force parce que quand on veut étudier la Torah aujourd'hui, tu as des tonnes de sites de Torah en hébreu, en français, tout ça, ça vient d'une force d'impulsion qui vient de là-bas. Mais attends, par contre, je ne crois pas qu'elle veut là. Je ne sais pas si Myriam va te laisser. Parce qu'il y a des notes. Un peu plus. Après, c'est mieux. Du coup, nous, on doit remercier Hachem pour ce qu'il nous donne. On doit impérativement marquer ce jour important par un petit peu de célébration. Alors, d'accord, il y en a qui n'écoutent pas la musique parce qu'il y a des rabbins qui ne permettent pas. C'est tout à fait normal. Chacun doit respecter son rave. Mais il faut quand même marquer le coup, un minimum. Alors voilà, écouter un petit peu, faire des télim supplémentaires, étudier un peu plus de Torah, faire éventuellement le Hallel pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et de cette manière, c'est marqué, le Rav Yosef, il avait dit, à propos du Yom HaAtzmaut, qu'il y a un passage dans le Télim où c'est marqué Natata yire'echanes leitnoses. Tu as donné à ceux qui te craignent, à tes élèves, un miracle. Et comme ils t'ont remercié, ils t'ont félicité, alors tu leur as donné d'autres plus grands miracles. C'est pour ça que nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On remercie Akadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il nous a fait. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le miracle de la terre d'Israël. Quand vous connaissez l'histoire d'Israël, c'est extraordinaire. Quand en 1948, on a Israël, vous savez qu'on n'a vécu une partie d'Israël. On n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'avait qu'une partie. Quand en 1960, après il y a des guerres qui vont suivre, et quand en 1967, il y a la guerre des 6 jours, la guerre des 6 jours à la base, c'était une guerre que tous les Arabes, les pays musulmans qui sont autour d'Israël ont déclaré tous ensemble contre Israël. Tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, tous ensemble contre Israël. L'Égypte, pour vous donner une idée, c'est presque 50 fois plus grand qu'Israël. Israël, c'est en superficie 22 000 km². L'Égypte, c'est 1 million de km². Rien que l'Égypte, c'est beaucoup plus puissant. Mais rajouter la Syrie, la Jordanie, je ne sais plus tous les pays qu'il y avait là-bas, ils se sont tous réunis, ils se sont donné une date pour faire tous ensemble la guerre contre Israël. C'était tellement une guerre grave que le président d'Israël à l'époque, il était parti voir le grand rabbin, je ne me rappelle plus le nom, il lui a dit, écoute, il faut que tu te prépares à ce que si jamais il y a un désastre, qu'on perd toute la tête d'Israël. C'est fini, et ça va être très compliqué. Le rabbin lui a dit, t'inquiète pas, tout ira très bien, tout le monde va prier pour la terre d'Israël et ça va marcher. La guerre, elle s'est tellement bien passée qu'on l'appelait la guerre des 6 jours pour se moquer. En réalité, ce n'est pas une guerre de 6 jours. La guerre, elle a duré quelques secondes. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël avait attaqué la base d'aviation des Égyptiens avant même qu'ils décollent. Yaron, remets ta vidéo, s'il te plaît. C'est-à-dire que l'aviation égyptienne était toute prête à décoller. Avant même qu'ils décollent, les avions israéliens étaient déjà dessus, ils ont tout démonté l'aviation égyptienne. Alors vous imaginez les Égyptiens sans avion pour maintenant faire la guerre, c'était une petite galère, ils ont dû un peu s'embêter. Et du coup, la guerre, elle était perdue d'office. Ils savaient très bien qu'ils avaient perdu la guerre des Égyptiens et ça s'est tellement pas mal passé. Donc c'était à la base les musulmans qui attaquaient, mais finalement ça s'est tellement bien passé pour les bénis Israël que non seulement on a gardé notre territoire, mais en plus on a récupéré d'autres territoires. En 1967, on a un très grand territoire en Israël, tellement grand qu'on a même une partie d'Égypte qu'on a récupérée, avec le désert du Sinaï et compagnie. Et finalement, après des discussions politiques, alors on va leur rendre une partie, mais en tout cas, à la base, finalement, au prochain, on a gardé donc, une bonne partie de ce qu'on avait. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a récupéré la ville de Jérusalem qu'on n'avait pas avant. Donc c'est pour ça que dans quelques jours, on célébrera aussi un autre jour qui s'appellera Yom Yerushalayim, on en reparlera à ce moment-là. Qui là est un jour aussi très important parce que c'est une deuxième phase. La première phase c'était Israël, deuxième phase c'était Yerushalayim, de récupérer
cet endroit où il y avait le côté à la Maravi, le mur de lamentation, etc. Et bien, au prochain, donc, au fur et à mesure, Israël prend de l'ampleur, Israël grandit, et le Mashiach, je pense, il ne doit plus être très loin, il ne va plus tarder. Et maintenant, en attendant, on remercie Hachem pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous fait au quotidien, tout ce qui nous permet de grandir et d'avancer, et qu'on puisse bientôt, si tu veux, avoir la chance de retrouver, puisqu'on a eu Israël, on a eu Yerushalayim, il ne manque plus que le Beth Amikdash, et tout le monde réuni en Israël, et puis dans ce cas-là, à ce moment-là, on pourra vivre notre judaïsme en toute sérénité et sans aucun problème. Donc ça, c'est pour Yom HaAtzmaut. Maintenant, on va essayer de faire quand même un petit mot de Mishnah. Comme on est mercredi, il faut quand même faire un point de Mishnah important. Vous savez, dans la Mishnah, surtout cette Mishnah Avot, elle est sympa par rapport à ce jour du Yom HaAtzmaut. Parce que quand on lit la Mishnah Avot, on commence par quoi? On a dit Moshe Kibel Torah Mesinaï, Moussara Yoshua, etc. Donc on commence par Moshe, il a reçu la Torah au Sinaï, il a transmis à Yoshua, Yoshua a transmis aux Akenim, etc. Donc, et tout ce qu'on a vu de Rav en élève, et nous on continue en fait, puisque moi j'ai appris la Mishnah Avot et je vous la retransmets. Donc de Rav en élève, on continue à faire la même chose, la même transmission, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire la même chose. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire c'est ce qu'on va continuer de faire aujourd'hui. Encore avec on est toujours à la Mishnah Bet du Perek Bet. Je vais vous partager l'écran comme d'habitude. On le fait. Et comme ça, au moins, on va essayer de gagner du temps, surtout qu'il est déjà midi moins 10. Bon, aujourd'hui, on essaiera de dépasser un petit peu les midis quand même. Et je m'excuserai, étant donné qu'on a commencé un peu plus tard. Alors. Ah, mais c'est normal avec la Masmaout. Non, mais je sais, j'ai rien dit. J'ai pas critiqué quoi que ce soit. Bon, moi, je suis triste de ne pas avoir pu me joindre à vous parce que je n'ai pas réussi sur Zoom. Quand j'ai mis les codes, ça ne marchait pas. Mais bon. Non, c'est normal, ils en ont donné des autres. Ils ne marchaient pas les premiers. Ah, les premiers ne marchaient pas. Moi, tu as pris les bons codes. Parce que c'était pour hier. Ah, voilà, exactement. Moi, c'est ce qu'il y avait marqué. Moi, quand j'ai mis, il y avait marqué Yom HaAtzmaut hier. C'est bizarre. Ouais. Moi aussi, je l'ai vu. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait des autres. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, alors on va maintenant. Donc, je pense que tout le monde voit la page. On est au Perek Bet, Mishnah Bet, Rabban Gamliel, Benosh Abedanasi Omer. Alors, je vais vous rappeler un petit peu la première ligne et demie. On l'a déjà fait lundi, on l'a déjà fait jeudi dernier. Lundi, on l'a déjà fait mieux que jeudi. J'espère s'il y en a un qui ne voit pas la page, qu'il lève la main comme ça, je décale. Ouais, j'arrive. Et après, on devrait être bien. Rav, qu'est-ce qu'on voit juste dans les livres, il s'est écrit dans Mishnah Avot 8-14. Le 8-14, tu m'as inventé ou Grave. à peu près? Non, mais j'ai vu dans un truc qu'il fallait de lire de 8 jusqu'à 14. Il parle de quoi? 8 jusqu'à 14. Ça doit être les Mishnah 8 à 14. Ok, donc c'est de... Ok. Non, ça parce que étant donné qu'il n'y a que 6 chapitres. J'arrive pas très bien à voir parce qu'en fait, il y a un petit carreau dessus et du coup, j'arrive pas à trop à voir le pasouk. Vous pouvez un petit peu décaler, s'il vous plaît? Là, c'est mieux? Attends. Je vais essayer de réduire. Hop. Ah, vous pouvez pas zoomer? Ah, oui, là, c'est bien. On peut le faire nous-mêmes sur option d'affichage, rapport de zoom, et tu mets 100%, 150%. Ah, juste, on pourra se laisser des mutes. Parce qu'on est 10. Il n'y a pas Benjamin. Ouais, le problème, c'est qu'après, c'est veux bien dans la mesure où c'est calme. Ok. Non, mais c'est bon, il y a les garçons qui crient à chaque fois. À qui? Les garçons qui sont rejoints, on est 12. Ah bon, ça va. Tant que c'est calme, ça ne me dérange pas. Mais Rav, il y en a, ils écrivent on finit à quelle heure comme d'hab? Mais ça ne répondez plus à ces questions parce que je pense que. On n'a pas commencé ce qui va finir. Non, mais c'est que le pire, c'est que ça fait quand même un mois qu'on fait ça. Donc à un moment, il faut arrêter les questions. En fait, je crois que je vais faire interdire les annotations et c'est terminé. Hop là. Ah non, Oh non! ah non, ça, tu vas pas interdire. Hein. Mais Rav, on fait la bête. Là, on est à la base, je voulais souligner. Par contre, je ne vois plus. Attends, qui c'est que je ne vois plus là? Il y a Rod, il y en a deux que je vois pas.
Mon poteau, tout est pété, sont des bêtes. Yoav, t'es avec nous? Yoav? Allez, on y va. Alors les garçons, c'est parti. On reprend donc cette Mishnah pour une nouvelle fois. Ensemble. Rabban Gamliel Beno Shel Rabbi Yehuda. Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yehuda. Anassi. Le roi, le prince, Omer. Il a dit a dit, Yafé. quoi? quel est Yafé, c'est quoi Yafé? bon, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Yafé, c'est beau. Bon, C'est beau. Yafé, c'est beau Talmud Torah. Les paroles de Torah L'étude de la Torah. l'étude de la Torah L'étude de la Torah. Aïm. avec 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 Derech Eretz. un travail. un travail. Yekiat Shenehem. Quoi? Quand on se fatigue dans les deux. Voilà. Yekiat. Parce que quand on se fatigue, Euh, quand on se fatigue, Tous les, quand tu fatigues avec les deux, oui. mais chacun, Mais Les chacun charrettes, Avon, on oublie la faute. la Meshaka Hatabon, on oublie la faute. Le Chol la Torah. Et tout Torah, Et toute Torah. Torah, chez Enrima. qui n'est pas Qui accompagné. n'a pas avec, qui n'est pas avec elle. Les deux, c'est juste avec elle qui n'est pas accompagnée. Mais la Un travail d'un travail, Sofa, à la fin. À la fin et à la fin. Batala, Betela, Béthéla. Et il sera exilé. J'ai oublié. elle sera annulée, Soit annulé. décorée Décoré, Avon. Et entraîne la L'écueil. faute. Et entraînant. de la faute. On le refait encore une fois et après j'interroge. J'aimerais bien que Sacha il y arrive, que Aaron il y arrive. Grave, on vous entend très mal. Ouais, on vous entend de hyper loin. Parce qu'en fait, comme il y a tous les micros actifs, c'est plus difficile. Ah, ok. C'est pas grave, je vais réessayer, on va continuer. Si ça On vous entend pas. tu m'entends Oui, pas? on vous a pas entendu. On vous entend bugger. Et vous dites un mot et après on vous entend plus. Attends, là, je vais muter un peu. Là, tu m'entends mieux? Ouais, là c'est bon. J'ai muté. Oui. Ah non, t'entends plus là. C'est un jeu de mots. Alors regarde, là, tu m'entends mieux? Ouais, là c'est bon. Allez, on y va. Rabban Gamliel, Raphaël fils de Rabban Gamliel, Gamliel, Beno Shel Rabbi Yehuda, fils de Rabbi fils Yehuda, de Yoda, Anassi, le prince, le prince, Omer, il a dit Yafé, qu'est-ce que c'est? c'est beau. Yafé, c'est beau. Talmud Torah, L'étude de L'étude de la la Torah de la Torah, Aïm, avec avec Derech Eretz, un travail. un travail. travail chez Yekiat Shenehem. Quand Quoi? on fatigue avec les deux, Chez Yekiat Shenehem, parce que quand on se fatigue avec dans les deux, Meshaka Hatabon, oublie la faute. Oublie la faute. la faute, les Chol Torah, Et tout Torah, Et ton Torah. c'est Enrima, qui n'est pas accompagné. qui n'est pas accompagné au Hein? Melacha, Avec un travail. travail, Sofa, À la fin. À la fin, un Betela, oublie Et annulé. annulé, dégorer la tavonne, la faute. Et entraîne la faute. prenne la faute. Il y a pour commencer, s'il te plaît. Je peux faire? Bah, Yaron. Aaron, Quoi, Rav? pour commencer la Mishnah. Je recommence, vous avez dit. Oui, la Mishnah. Ah, ok. Ah, il y a un truc qui bloque, qui cache le haut. C'est quoi? Vous pouvez surligner, s'il vous plaît? Souligner C'est un de- bec. C'est le bec. Je l'ai Je souligné. vois. Tu vois pas? Rabban Gamliel. Non, je vois pas, moi, c'est normal. Moi, je vois Rabban Gamliel. Beno, son fils, c'est le Rabbi. Beno, c'est le Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Yehuda. Anassi, Prince, Omer, il a dit. Yafé, c'est beau, Talmud, Torah, étude de la Torah, im derer,
Harim. Harim. Quoi? Ça veut dire quoi, Harim? Avec. Derech Eretz. Derrière Eretz, le chemin de la terre. C'est quoi le chemin de la terre? Ça veut dire quoi, chemin de la terre? C'est pas français. C'est beau d'étudier la Torah avec le chemin de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Derrière Eretz. Ah oui, grave, je sais. C'est quoi, Sacha, dis-lui? Avec un travail, c'est ça? Vas-y, Aaron, continue. Donc, c'est beau d'étudier la Torah avec un travail. Aaron. Chez Giat Shenehem. Chez Giach. Aaron, il faut se concentrer, mon chouchou. Je sais pas. Aaron. Ça veut dire quoi, Aaron? L'un de l'autre. Non. Chez... Non, chez Gad Chenehem, ça veut dire accompagner. Non, je préfère Anne, je sais. Quand on se fatigue avec les deux. Non, non, Grave. calme-toi, tu Je peux cries. faire. Calme-toi. Non, il a raison. Alors, Yaron, tu peux continuer avant que quelqu'un recommence. Donc, chez Giat Shenehem. Laisse ton micro. Chez Giat Shenehem, quand on se fatigue, Il a 2 traits. Grave, je vous entends pas. je te reprends. Je vais muter tes Moi, je suis à 100. Chez Giat Shenehem, quand on se fatigue dans les deux. Quand on se fatigue dans les deux, Mishkarat Avon. Aaron. Aaron, c'est où? Yaron, je t'entends plus du tout, je te vois plus. Yaron. Oui, grave. Ok. C'est ma soeur, elle avait pris le téléphone. Alors, Meshaka Khatavon, ça veut dire quoi? Mais Mishkarat Avon. Bon, essaye de suivre, je vais interroger quelqu'un d'autre et après je te reprends. Ok. Il me fait refaire. Il y avait deux choix qui me permet de faire, je crois, non? C'était Comment Joshua faire, hein? qui lève la main ici, il y en a un qui lève la main. Moi. D. Oui, grave. Je peux faire. Avec plaisir, Joshua, je t'écoute. Ok. Rabban Gamiel, Rabbi fils de Gamiel, Beno, son fils. Non, Rabban Gamiel, c'est Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, Beno, le fils chez Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Anassi, le prince Omer, il dit Yafé Talmud Torah, c'est beau l'étude de la Torah, Im avec, Derer Eret, un travail, chez Yegiat Shenehem, quand on se fatigue dans les deux, Meshacharat Avon, on oublie la faute, Vechol Torah, et toute Torah. Chez En Ima, qui n'est pas accompagné, Melacha avec un travail, Sofa à la fin, Betela, elle est annulée, Végoret Avon, et elle entraîne la faute. Parfait, Joshua. Yaron, tu veux reprendre? Ouais. Rabban Gamiel, Beno, son fils, c'est le Rabbi Yehuda. Oh là là, ça bug là, Yaron. Ça bug énormément, je t'entends plus. Il y a fait Talmud Torah. Attends, je vais bloquer les autres, que là, ça bug trop. 2 secondes. Ah, juste si ça me coupe, il me reste 2% de batterie, je peux ouvrir le chargeur. Attendez, je vais voir. Je vais juste te démuter toi. Vas-y, Aaron, je t'écoute. Rabban Gamiel, Beno, son fils, c'est le Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, Anassi, le prince Omer, il dit, il y a fait Talmud Torah, c'est beau l'étude de la Torah, Rim avec derrière Eretz, un travail chez Giat Shenehem, quand on n'est pas avec eux. Non. Chez Yegiat Shenehem, quand on se fatigue dans les deux. Ah oui, quand on se fatigue dans les bonnes.
Meshakarat Avon. Ça fait oublier la faute. Quoi? On oublie la faute. Rav, je vous entends bugger. On oublie la faute. On oublie la faute. Ça veut dire, Verra Torah. ça veut dire tout simplement que quand tu es préoccupé, quand tu travailles et que tu étudies la Torah, tu n'as pas le temps pour faire des bêtises. Quand tu n'as rien à faire, là, malheureusement, tu cherches à faire des bêtises. Quand tu es occupé avec le Torah, après, tu n'as pas le temps. Tu es tellement préoccupé que déjà rien que tu trouves le temps de manger, de la toilette. Après, les bêtises, y a pas, on n'y pense même plus. Les bêtises, on arrive à y penser que quand on n'a rien à faire. Verra Torah et tout Torah, Shein Aïma, qui n'est pas accompagné, Melacha, d'un travail, Sofa, et à la fin, Betela. Ah, vous savez où mettre le chargeur? Moi, Betela. Betela, elle est annulée. Elle est annulée, Vegoreret Avon. Je peux le faire, là? Ta vanne est en train de la faute. Vas-y, je t'écoute, Nono. Alors, je mets en haut parce que moi, j'ai voilà, Rabban Gamiel, Beno, Rabban Gamiel, son fils Shai Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Anassi, le prince Omer, dit Yafé, c'est beau, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Im avec Derech Eretz, un travail chez Diachenem, qu'on est occupé avec les deux, Meshakarat Avon, on oublie la faute, Derech Torah et tout Torah, chez elle, Ima nous fait oublier. Non, chez Anima et tout Torah, chez Anima. Shenima, accompagné, Non, qui n'est pas accompagné. qui n'est pas accompagné, mais la d'un travail, Sofa à la fin, Betela, fait oublier. Non, Betela, elle est Non, annulée. je fais n'importe quoi. Non, Annulée. je fais n'importe quoi. Est-ce que je peux refaire? Vas-y, je t'écoute. Rabban Gamiel, Beno, Rabban Gamiel, son fils, Rabbi Yehuda, le Rabbi Yehuda, Anassi, le prince Omer, dit Yafé, c'est beau, Talmud Torah, l'étude de la Torah, Im, avec derrière et reste un travail chez Diatinen, quand on est occupé avec les deux, le Shakarat, Avon, on oublie la force, le Torah et tout Torah, Ima, non, chez Ima, qui n'est pas accompagné, mais la fin d'un travail, Sofa à la fin, Betela est annulé, Vegoreret Avon, et fait oublier la faute. Super, Nono. Ah, Impeccable. vous, ça a fini à quelle heure? On va pas tarder à terminer, Sacha. Oui. Ok. Alors, on va juste continuer. Je vais juste regarder. Je ne vais pas vous prendre trop de temps non plus, parce que je sais qu'après, il y en a qui ont cours à 13h. Je vais juste terminer à l'oral 2 fois la Mishnah. Comme ça, moi, quand je vous la fais à recopier, vous aurez tous les mots. On ne va pas la faire en 2 parties. Vous comprendrez de quoi il s'agit. Là, donc, on a vu dans un premier temps l'importance de rattacher la Torah avec un travail, d'une part parce que ça permet de ne pas fauter, et en même temps parce que du coup, ça permet de ne pas être démotivé, de se retrouver seul. Quand on veut être dans la Torah, c'est bien, mais c'est bien d'avoir aussi des responsabilités pour ne pas nous se perdre. Comme on avait vu l'histoire avec Rabbi Lazar ben Arach. Vechol haoskim, et tous ceux qui se fatiguent ou qui se peinent, Imat Sibour, avec la communauté, Yoskim Imahem, devront se peiner l'Eshem Shamaim, au nom d'Hachem. Ça veut dire que tout celui qui va prendre des responsabilités pour la communauté, c'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, maintenant, il a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, quand il aura le repas de la synagogue, chaque fois qu'il ira à la synagogue, c'est lui qui va ranger tous les livres à leur place et compagnie. Il va faire ça. Il a pris une initiative, il veut remercier Hachem de retrouver la synagogue. Il va faire ça tous les jours, chaque fois qu'il y va en tout cas. C'est pas parce qu'il a pris cette initiative que d'un coup, c'est quand il y en a un qui va pas ranger, range ton livre. Non. Même si tu veux rendre service à la communauté, tu dois le faire aussi pour faire plaisir à toi. Ton but unique, c'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et tu dois donc, du coup respecter les gens, respecter chacun, comprendre qu'il y a des gens malheureusement qui ne rangent pas forcément les affaires à leur place, les livres quand ils l'ont plié ou les talis et compagnie. Toi, tu fais des choses, des choloskim, tous ceux qui se peignent, Imat Sibour avec la communauté,
Et Yoskim devront se peiner, et même avec eux les Shem Shamaim, au nom d'Hachem. Pourquoi chez Zrut Avotam? Parce que le mérite de leurs parents, Messayartam, il va les aider. Il les aide, Vesit Katam, et leur justice, Omedatlat, va rester pour toujours. Ça, c'est donc le conseil que le Rav nous donne. Ve'atem et vous, Ma'ale ani alechem, je considère, Sachar Arbe, une grande récompense, Keilo Asetem, comme si vous l'avez fait. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas très dur avec nous. Des fois, quand juste on a une bonne intention, même si on ne pensait pas vraiment à Kadosh Baruch Hu, dans la mesure où on s'est bien comporté. Par exemple, je disais l'exemple de Eli, mais je peux dire maintenant, par exemple, Yaron, maintenant il a pris la décision quand il va à la synagogue. Maintenant, quand il voit des talits mal pliés, il les prend, il les plie, il les remet à leur place. Il a pris sa décision, il arrive à la synagogue, même s'il ne pense pas pense pas forcément à Hachem, mais juste parce qu'il pense qu'il est content de retrouver la synagogue, garder une belle propreté et compagnie, eh bien, ça va donner ça donne beaucoup de récompenses. Et même si tu n'as pas pensé vraiment à Hachem, toi, tu as pensé juste pour la propreté de la synagogue, Kadosh Baruch Hu, il considère comme si tu avais pensé comme ça. C'est très important de respecter par exemple, j'ai pris l'exemple de la synagogue, Sacha, mais c'est valable pour tout. Vous savez que Rachi, on dit que son papa, il a mérité d'avoir un enfant comme Rachi, parce que lui, il avait l'habitude, il avait pris sur lui de nettoyer la synagogue. Et un jour, comme ça on raconte, non, c'est pas le père, ouais, je crois que c'est le père de Rachi. Non, c'est pas le père de Rachi, Rachi, c'est une autre histoire. Rachi, c'est que lui, son père, un jour, c'est pas la synagogue qui est nettoyée, Rachi, son père, en fait, il avait, c'est une histoire avec un diamant, c'est notre histoire, donc je ne veux pas m'embrouiller. Et en fait, je me rappelle plus le nom du Rav dont le père en fait, a mérité d'avoir un enfant comme d'un très grand Rav, parce qu'en fait, il nettoyait toujours la synagogue et un jour, il n'a pas trouvé de serpillière pour nettoyer la synagogue, il a enlevé sa chemise, et au lieu de la serpillière, il a essuyé avec sa chemise. Et après, bon, c'est vrai que c'était un peu méprisant, il est rentré chez la chemise était un peu sale, il est rentré, il s'est changé, mais pour vous montrer à quel point il faut savoir respecter la synagogue, et quand quelqu'un il prend sur lui une responsabilité comme ça de communautaire pour faire plaisir à Hachem et pas pour faire le beau, on n'a pas besoin que les gens ils sachent qu'on le fasse et on n'a pas besoin de se faire remercier pour ça. Nous on fait ça pour, il faut le faire, les Shem Shamay. Mais de cette manière, Hachem nous récompenserait, nous aura beaucoup de bénédictions. Je vais m'arrêter là les garçons parce que je sais qu'il est tard pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon Yom HaAtzmaut. N'oubliez pas de faire bien la fête aujourd'hui. Je vois qu'il n'y en a pas. Et on se retrouve demain, par contre, aux horaires habituels. Donc demain, n'oubliez pas, c'est 11h moins quart. Un quart d'heure avant pour la tefila, pour ceux qui sont d'accord de travailler un peu la tefila. Ok, merci beaucoup. Bonne journée pour vous tous. Bonne journée, les gars. Au revoir. Mendel, on t'a pas vu tout le cours, chouchou. Tu nous as mis ton F, mais toi, on t'a pas vu. C'était où? Allez, salut les garçons.